Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom précieux et puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre roi, notre avocat, notre bien-aimé, notre ami fidèle. Alors, que la paix du Seigneur soit sur chacun de nous tous. Et je suis apôtre Jérémie Matondo, l'apôtre du Seigneur. Dieu m'a fait grâce d'être encore devant nous ce matin pour nous porter la bonne nouvelle. Et notre chaîne YouTube, c'est aussi l'apôtre Jérémie Matondo. Vous pouvez aller pour s'abonner. L'Éternel ne manquera pas de vous faire du bien. Et notre Facebook pour nous joindre, c'est toujours l'apôtre Jérémie Matondo. Alors, merci de prier avec moi quelques secondes. Père, merci de nous parler au nom de Jésus-Christ. Je crois que ce message peut être une direction pour une personne quelque part, une orientation. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Prenons la Bible rapidement. Je vais lire dans Genèse chapitre 2. Et je vais prendre le 23e verset pour atterrir dans le 24e verset. Alors je disais, Genèse chapitre 2e. Nous allons lire dans le 23e verset pour terminer dans le 24e verset. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de nous tous. Je lis la parole. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alors, j'ai un sujet que je vais aborder ce matin. Je me suis battu toute la semaine parce que j'avais au moins 3 messages pour prêcher. Mais l'Éternel a choisi ces messages. Je suis convaincu que ça ne peut pas être important pour vous, mais peut-être Dieu veut parler à une personne qui est au coin du monde, vous voyez. Alors, écoutez-moi très très bien dans ces quelques minutes que nous allons travailler ensemble avec le Saint-Esprit. Ce matin, je vais nous parler de le choix du conjoint, source de divorce. Je répète, le thème de ce matin, ça sera le choix de conjoint, c'est-à-dire faire le choix d'une femme, faire le choix d'un homme, bien sûr pour épouser, mais c'est aussi une source déjà de divorce. Écoutez-moi très très bien. Lorsque vous voyez un couple se divorce, lorsque vous voyez une relation qui ne va pas dans la bonne direction, sachez que le problème est commencé dès le début. C'est-à-dire, le problème est commencé déjà au niveau de faire le choix. Écoutez-moi très très bien. On ne se divorce pas au hasard. On ne se sépare pas au hasard. Tout a commencé au niveau des choix. Alors, l'Éternel m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de polygamies qui ont été déjà proclamées avant voire même votre naissance. Écoutez-moi très bien. Avant que tu sois né, il y avait déjà un divorce qui a été déjà proclamé. Avant que tu viennes sur la terre, il y avait déjà une vie de polygamie qui a été déjà proclamée et que toi tu es juste là pour subir aujourd'hui. Comment dire ça? Vous savez, lorsque vous avez des grands-parents, lorsque vos parents ont épousé beaucoup de femmes, ont épousé beaucoup de maris, alors, vous avez 1000 chances de suivre aussi les mêmes logiques. Je vais répéter cela.
il y a ce qu'on appelle les liens de sang. Alors, il faut comprendre que il n'y a pas toujours les mauvais liens, il y a aussi des bons liens. Un jour, je vais prêcher sur cela. Parce que lorsqu'on parle de liens, il y a des gens qui pensent juste que il y a des liens qui sont négatifs. Non, il y a aussi des liens qui sont positifs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qui est ma prédication. Alors, j'étais en train de dire, lorsque votre maman, lorsque votre père, lorsque votre grand-parent avait beaucoup de femmes, avait beaucoup de hommes, et vous avez aussi 1000 chances d'emboîter les mêmes pas. Parce que il y a les liens de sang qui existent. Vous voyez? Alors, avoir une vie de prière ne veut pas dire que tu deviens ignorant quant à la chose spirituelle. Tu ne peux pas arriver à l'Apocalypse si tu ne commences pas par Genèse. Vous voyez? Alors, dans l'autre terme, Genèse, c'est spirituel et l'Apocalypse, c'est ce qui est palpable. L'Ancien Testament, c'est ce qui est spirituel et le Nouveau Testament, c'est ce qui est physique, palpable. Donc, il y a des choses que nous subissons physiquement aujourd'hui, présentement là. Il y en a qui a déjà commencé dans les spirituels. Vous allez remarquer, il y a un homme de Dieu qui prie, mais il se retrouve avec divorce. Il y a un homme qui craint Dieu, mais il se retrouve avec 2 femmes, avec 3 femmes. Et il y a des choses, comme je vous dis, c'est indépendamment de sa volonté, mais il a subi cela. Et raison pour laquelle l'Éternel m'a inspiré ce thème que je partage avec vous, le choix d'une femme ou le choix d'un mari, source de divorce. Parce que lorsque tu as mal choisi, que vous voulez ou pas, bien aimé dans le Seigneur, votre relation, votre couple va vivre les décadences. Je répète, lorsque tu as mal choisi, parce que tout commence par le choix. Alors, lorsque tu as mal choisi, que vous voulez ou pas, votre couple doit être dans les décadences. Or, parce que spirituellement, écoutez-moi très bien, parce que spirituellement, il y avait déjà une logique qui a été établie, que toi tu dois divorcer, même indépendamment de ta volonté. Alors, regarde ce qui se passe. L'ennemi peut permettre que tu puisses faire les mauvais choix pour que plus tard, tu puisses divorcer. Je répète, indépendamment de ta volonté, tu peux subir ce que tes parents ont subi. Tu peux subir ce que tes grands-parents ont subi. Pourquoi? Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, il y en a beaucoup de choses qui ont été déjà proclamées avant ta naissance. Alors, parce qu'il y avait un divorce, parce qu'il y avait une vie de polygamie, qui ont été déjà relâchées pour toi. Vous voyez? Alors, lorsque tu arriveras dans les moments de choix, parce qu'il y a quelque chose qui te réclame, il y a quelque chose qui te cherche, maintenant, l'ennemi peut permettre, l'ennemi peut faire que tu puisses faire mauvais choix. Dès lors que tu fais mauvais choix, lui, l'ennemi, il sait très bien que le choix que tu as fait, c'est pas un bon choix. Le choix que toi, tu as fait, toi, tu appelles ça choix, mais lui, l'ennemi, appelle ça divorce. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je cherche à te dire ceci. Il y a beaucoup de divorces que tu vois aujourd'hui. Ça ne vient pas au hasard. Ça commence au niveau des choix. Or, le choix là que tu as fait, peut-être a été influencé par l'ennemi. Pourquoi? Pour que tu puisses remplir une logique spirituelle qui te réclame, qui a été déjà proclamée avant, voire même ta naissance. C'est pour cela c'est très important. Vu qu'aujourd'hui tu as compris cette parole, aujourd'hui j'ai compris cette parole, c'est très important de commencer à prier pour tes enfants pour leur choix. Je répète encore, priez pour tes enfants pour leur choix. Pourquoi? Parce que si tu ne pries pas pour leur choix, l'ennemi peut influencer leur choix. Alors à la longue,
tes enfants peuvent pleurer. Raison pour laquelle je te dis, priez pour le choix que tes enfants vont faire pour entrer dans le mariage. Alors, la première des choses pour faire un bon choix, écoutez-moi très bien, bientôt je vais m'arrêter. La première des choses pour faire un bon choix, il faut que Dieu te fasse grâce. On ne fait pas une bonne choix par sa propre force. Écoutez-moi très bien. On ne trouve pas une bonne femme par sa propre capacité. C'est impossible. On ne peut pas trouver un bon mari par sa propre capacité. C'est impossible. Écoutez-moi très bien. Une femme ne peut pas compter sur son derrière. Permettez-moi de dire ça. Je dis c'est tant qu'un homme de Dieu et tant qu'il enseigne de la parole. Alors passez-moi l'expression. Et une femme, écoutez-moi très bien, avant de faire choix, il ne faut jamais que tu puisses compter sur votre derrière si tu es une femme. Et si tu es un homme, tu ne peux pas compter sur ton intelligence, sur votre prospérité. Non. Pour faire un bon choix, d'abord, il faut trouver la grâce auprès de l'Éternel. Je répète, tu ne peux pas faire un bon choix sans avoir trouvé la grâce auprès de Dieu. Ma sœur, tu ne peux pas trouver un bon mari si Dieu ne te fasse pas grâce. Mon frère, tu ne peux pas trouver une bonne femme, la femme de ta vie, si l'Éternel ne te fait pas grâce. La Bible déclare, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais c'est à l'Éternel que l'homme a obtenu cette grâce. La Bible rajoute. C'est lui qui trouve une femme, je répète, trouve le bonheur. Mais pour trouver cette femme, pour trouver le bonheur, il faut que l'homme obtienne. Vous voyez, la Bible dit, c'est à l'homme d'obtenir la grâce auprès de l'Éternel. Tu ne peux pas trouver un bon mari sans la grâce de Dieu. Là, c'est la première des choses. Pour faire un bon choix, écoutez-moi très bien. Pour que tes enfants fassent un bon choix, la première des choses, il faut qu'ils trouvent la grâce. Il faut qu'elles trouvent la grâce auprès de l'Éternel. Si vous voulez faire un bon choix, il faut que vous trouviez la grâce auprès de l'Éternel. La deuxième des choses, il faut demander, c'est-à-dire il faut prier. Sortez dans cette logique qui n'a aucun sous-bassement dans la Bible. Vous voyez, les logiques qui vous dit que depuis que Dieu a choisi Ève pour Adam, non. Sortez dans cette logique, il n'y a aucun sous-bassement biblique. Il faut demander. Écoutez-moi très bien. La Bible nous dit ceci. Si nous, les pères de la terre, méchants que nous sommes, écoutez très bien. Si nous, les pères terrestres, méchants que nous sommes, mais nous savons donner à nos enfants de bonnes choses, à combien plus forte raison notre Père Céleste ne nous donnera-t-il pas si on lui demande? Alors, qu'est-ce que je cherche à te dire? Il faut demander à l'Éternel selon votre cœur. Demandez à l'Éternel l'homme que tu veux avoir. Demandez à l'Éternel la femme que tu veux avoir. C'est très très important. Alors, la Bible déclare, c'est lui qui fera que l'Éternel soit sa délice. Dieu de retour lui donnera aussi ce que son cœur désire. Vous voyez, Dieu n'est pas là pour t'imposer une choix. Dieu n'est pas là pour t'imposer un mari ou une femme. Selon que ton cœur va désirer, Dieu va accomplir votre désir. Là, c'est la deuxième chose. La première des choses, il faut que tu trouves la grâce. Alors, la grâce, on ne demande pas. C'est lui-même Dieu. Vous voyez, vous êtes trois femmes. Il n'y a qu'un seul mari qui est exceptionnel, un bon mari. Alors Dieu, dans son élection, il décide que c'est toi qui vas se marier avec cet homme. Vous voyez, vous êtes beaucoup des hommes, mais il y a une femme seulement qui est exceptionnelle pour vivre le bonheur. Alors Dieu te fait grâce. Vous voyez, ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas ta prospérité, ce n'est pas parce que tu es pasteur, ce n'est pas parce que tu es chantre, non. L'Éternel t'a fait juste grâce. Mais la deuxième chose, il faut aussi demander. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, tu vas trouver. Vous voyez, si vous frappez, on va vous ouvrir. Mais la troisième des choses, il faut que la personne que tu cherches, il faut que l'homme que tu vas passer avec lui ou avec elle toute ta vie, il faut qu'elle soit semblable à toi. Écoutez-moi très bien.
La Bible déclare, cette fois-ci, l'Éternel a créé pour moi, l'Éternel a fait pour moi, en tout cas l'os de mes os. Cette fois-ci, je peux trouver celle qui est semblable à moi. Lorsqu'on dit semblable à toi, c'est-à-dire tel que tu es, il faut que votre mari soit comme ça. Tel que tu es, il faut que votre femme soit comme ça. Si ta femme n'est pas telle que tu es, il y aura une grande décadence. C'est comme la nuit et le jour. Raison pour laquelle Adam n'était pas content lorsque Dieu plaçait des animaux à côté de lui. Vous voyez, Adam était très content lorsque Dieu a placé auprès de lui une personne qui est semblable à lui. Une personne qui est semblable à toi, c'est-à-dire, il va faire comme toi. Ma sœur, toi tu es une femme de prière. Toi tu crains Dieu. Comment tu peux prendre un risque d'aller épouser un homme qui ne craint pas Dieu? Toi qui es une femme de prière, comment tu peux prendre un risque d'aller épouser un homme alcoolique, un homme soulard? Écoutez, ne dis pas que c'est par toi que l'Éternel va lui transformer. Ne prenez pas ces risques, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous m'écoutez, vous écoutez l'Éternel. Je répète, si vous me saisissez, vous saisissez l'Éternel, votre Dieu. Alors, si tu es une femme de prière, il faut que tu cherches une personne qui est semblable à toi. C'est-à-dire chercher un homme de prière. Si tu es un homme qui craint Dieu, alors il faut que tu puisses chercher un homme, une femme qui craint aussi Dieu. Ce que je cherche à te dire, il faut qu'il y ait l'équilibre dans votre couple. Il faut que tu puisses trouver l'homme qui est semblable à toi. Il faut que tu trouves un homme qui craint Dieu comme toi, femme. Il faut que tu trouves un homme de prière comme toi. Vous voyez? Sinon, tu ne vivras jamais le bonheur que Dieu a prévu pour toi dans les mariages. Alors, lorsque tu ne trouveras pas celui qui est semblable à toi, tu finiras à être divorcé. Raison pour laquelle je te dis, tout commence dès le départ. Le choix des conjoints, c'est aujourd'hui source de divorce. Vous craignez Dieu, mais vous prenez un homme qui ne craint pas Dieu. Vous ne voyez pas que vous serez juste malheureuse, parce qu'à tout moment, cet homme va sortir avec d'autres femmes. Vous voyez. Or, lorsque votre mari sortira avec d'autres femmes, tu ne seras jamais heureuse, car c'est quelque chose qu'une femme ne peut pas supporter. Vous voyez. Lorsque vous priez et que votre mari ne prie pas, bien aimé dans le Seigneur, ça sera comme la nuit et le jour. Alors, priez beaucoup, cherchez la grâce de Dieu et demandez à l'Éternel que Dieu place devant toi un homme semblable à toi. Lorsque tu quitteras ta maison pour attacher à une personne, pour devenir une seule chair, n'oubliez pas ces trois choses. Cherchez la grâce de Dieu, demandez à l'Éternel qu'il te donne selon le vœu de ton cœur, et il faut qu'il soit semblable à toi, c'est-à-dire tel que tu es. Si tu es voleur, cherchez quelqu'un qui est voleur. Si tu es homme de prière, cherchez qui est aussi une femme de prière. Voyez, si tu es un homme de prière, cherchez celui qui est aussi une femme de prière. Que Dieu te bénisse, que le Saint-Esprit continue à te parler. Le choix d'une femme pour le mariage, le choix d'un homme pour le mariage, c'est source de divorce. Tout ça commence par le choix. Le choix que tu as fait, ça peut être bonheur pour toi, mais ça peut être aussi malheur pour toi. Tout ça commence par le choix. Je répète que tout ça commence par le choix. Tu peux faire un mauvais choix, ce n'est pas ta faute. Peut-être dans le monde spirituel, comme je dis, le mauvais choix pour toi a été déjà déclaré. Vous voyez, après la lignée de tes grands-parents, de tes parents, voire même, vous voyez. Mais c'est possible parce que tu es en Christ, vous voyez, au moins de ces serviteurs, comme ce matin,
tu as écouté la parole. Alors faites très très attention avant de s'engager. Je répète encore, faites très très attention. Vous voyez? Alors je prie que le Saint-Esprit te parle. Je suis limité, je suis tellement limité, mais le Saint-Esprit te parlera. Le Saint-Esprit t'expliquera. Le choix des conjoints, source de divorce. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège. Shalom.